Salut, aujourd'hui je vais partager avec toi mes astuces insolites que j'ai développées et expérimentées qui m'ont permis de passer de quelqu'un d'hyper stressé à hyper calme. Si toi aussi t'es quelqu'un de stressé, mets un pouce en l'air. On y va! La première astuce que je vais te présenter est de créer une barrière psychologique. Tu as certainement énormément de stress qui t'entoure, certainement peut-être de tes profs, si tu as des profs très stressants qui mettent beaucoup la pression, ou tout simplement de tes employeurs, etc., ou de tes collègues par exemple, et peut-être même que tu te crées toi-même du stress. Ce qui fait qu'au final tu es entouré de stress et tu finis par tout capter et être méga stressé. Donc ici ce que je vais te proposer en créant une barrière psychologique, c'est de faire un mur autour de toi, pour empêcher ce stress extérieur de venir à l'intérieur de toi. Alors tous les conseils suivants que je vais te présenter vont permettre en fait de répondre à ça, et de répondre à comment faire cette barrière psychologique. Et d'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire quelles sont toi tes astuces pour gérer ton stress par exemple, ça peut en intéresser beaucoup. Donc l'astuce que je vais te présenter maintenant est une des plus importantes, c'est d'avoir une analyse objective de la situation. C'est-à-dire de prendre un regard neuf sur la situation et donc de se mettre dans la peau de quelqu'un extérieur à ce que tu vis. Et là la question ça va être mais que voit cette personne-là? Et tu vas être amené à te poser plusieurs questions, notamment est-il légitime que je stresse? D'ailleurs, reste attentif, dans l'astuce suivante, on en reparle un peu plus en détail. Mais sinon, tu peux aussi être amené à te demander est-ce que je peux agir sur cette situation? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire? Donc tous ces questionnements, finalement, vont vraiment t'aider à aller de l'avant et à te rendre compte que de deux choses. Soit, que la situation est profondément ridicule et qu'en fait, tu ne peux pas agir là-dessus et que ça te permettra de relativiser tout ce qui s'est passé ou tout ce qui ne s'est pas passé. Et deuxième point, peut-être que tu te rendras compte qu'en fait tu ne peux rien faire sur cette situation, que tu ne peux pas agir. Et à ce moment-là, pourquoi stresser puisqu'au final tu ne peux rien faire? Je vais d'ailleurs te lire un proverbe tibétain super intéressant que j'ai découvert, qui dit « Si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. S'il n'y en a pas, s'inquiéter n'y changera rien. » Si tu te demandes s'il est légitime que tu stresses face à une situation, ou s'il est utile que tu stresses, eh bien je vais te présenter pour répondre à ça la technique du au pire. Donc cette technique que j'ai développée et inventée, en fait elle repose essentiellement sur une question. Au pire, que peut-il se passer? Dans une situation que tu vis, le mieux est de toujours te demander ça. Et finalement tu te rendras compte que très souvent, il n'y a pas vraiment de tracas à avoir. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand chose. Ta vie n'en dépendra pas. Pas forcément, j'espère pas pour toi. Et finalement tu te rendras compte que tout ça est profondément, on en revient à ça, ridicule, et que tu n'as aucune raison de stresser. Par exemple, pour revenir sur notre exemple précédent, si tu dois faire une représentation devant des personnes, et que tu stresses énormément, ce qui peut se comprendre très largement, eh bien tu peux te demander au pire que peut-il se passer. Au pire, tu bégayeras. Ouais, tu seras pas le premier à bégayer. Au pire, tu te rateras. Bon, très bien, ton plan ne sera pas adopté, c'est pas grave, tu réussiras une autre fois. Au pire, t'auras pas ta promotion, au pire, tu paraîtras ridicule. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, des occasions, t'en auras 10 000 dans ta vie. Bon, bref, t'as compris l'idée. Il n'y a aucune, en fait, vraiment raison de stresser. Tu t'en rendras certainement compte. L'astuce suivante que je vais te présenter, ça va être de redonner son humanité aux personnes qui te créent du stress, de la pression et de l'angoisse. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être de te rappeler qu'en fait, ils sont comme toi. Et peut-être par exemple tu peux mener une espèce d'analyse psychologique, même si tu connais rien, et essayer de voir pourquoi en fait il génère ce stress, pourquoi il stresse, pourquoi il transmet ce stress, cette pression, et te poser des questions. Ah mais peut-être que cette personne a un grand déséquilibre dans sa vie, etc. Ou peut-être qu'elle essaie de se faire remarquer, que c'est le seul moyen pour elle de se faire remarquer. Et ça en fait ça te permettra de relativiser la situation et finalement de créer une espèce de compassion et d'empathie, voire un peu de pitié, envers cette personne. Donc la compréhension de l'autre ici est vraiment la clé. Une fois que tu auras compris cette personne, tu comprendras pourquoi elle génère du stress et pourquoi elle te met la pression. Et ça pourra peut-être t'aider à résoudre ce problème-là. Ça peut être le cas par exemple pour des profs qui mettent beaucoup le stress ou ton employeur ou je ne sais pas, pour qu'il y ait du chiffre, pour qu'il y ait du résultat. Mais pourquoi eux ils ont cette pression? Parce que eux-mêmes ils ont des pressions au-dessus et qu'ils ont eux-mêmes la pression et que du coup ils retransmettent cette pression parce qu'ils ne savent pas la gérer. Bref, je pense que ça peut être une bonne piste à explorer. Ensuite, une astuce que j'aime beaucoup et que je réutilise autant que je peux, c'est le pourquoi.
c'est revenir aux racines du problème, aux racines de ton stress, de ton anxiété, de ta peur. Et voilà, de t'accepter de te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je stresse? Vraiment. Pourquoi? Est-ce que par exemple c'est la peur de représenter un échec au niveau de ton entourage, d'être la ratée de la famille, ou le raté de la famille, ou peut-être la peur d'être ridicule auprès de ses collègues ou de ses amis, etc. À toi peut-être de te poser les bonnes questions, même si c'est pas facile. Et vraiment, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé, pareil, à me poser les bonnes questions et à me rendre compte que finalement, j'avais peut-être aussi ces problèmes-là à régler. Et que une fois que ces problèmes-là réglés, le stress s'atténue parce que finalement, tu te rends compte que tout ton travail, tu le fais vraiment pour toi. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc vraiment revenir aux racines du problème, ça peut vraiment être la clé de la résolution du stress. L'astuce suivante dont je vais te parler, c'est tout ce qui est méditation, yoga et compagnie. Donc c'est vraiment quelque chose qui en ce moment est dans l'air du temps et qui se pratique de plus en plus. Et j'ai eu l'occasion de commencer donc la méditation il y a 1 an et demi et ça m'a vraiment sauvée. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire que j'étais vraiment ultra stressée de la vie, c'était affreux. Et je me suis mise à la méditation de mon propre gré, sur petit bambou. Et en fait, en au moins un mois, je pense, ça a été réglé. Je n'ai plus du tout stressé. Si bien que j'ai réussi à faire des choses que jamais je n'aurais cru possible sans stresser. Donc vraiment, pense-y, même si on te le rabâche sans arrêt, peut-être que c'est une des solutions que tu peux essayer. Et dans mon cas, ça m'a sauvée. En particulier, ça m'a beaucoup aidée, notamment parce que j'étais en prépa, que j'avais beaucoup de stress, et notamment donc si toi aussi t'es stressé par rapport à tout ce qui est notes, eh bien je vais te donner la semaine prochaine une astuce pour améliorer tes notes. Dans mon cas, j'ai triplé mes notes. Donc sois attentif et rendez-vous la semaine prochaine.